Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Frères et sœurs, l'oraison de la messe de ce dimanche reprend dans sa première supplication le commandement donné par Dieu à Moïse au Sinaï. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Le Dieu de l'Alliance a fait un peuple libre d'une masse anonyme d'esclaves. Il l'a délivré des servitudes que lui imposaient les Égyptiens. Mais ce peuple a mésusé de sa liberté. Resté seul dans le désert en l'absence de Moïse, désemparé, il se construit un veau d'or, une divinité à portée de main, bien tangible, bien sécurisante, une idole. Il oublie que le Dieu de la loi ne souffre aucun partage. L'épisode que rapporte saint Marc dans l'évangile de ce dimanche montre comment Dieu aide à s'affranchir de toute ambiguïté idolâtre. Avant la venue de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, que de prêchis prêcha, de prédications ronronnées ou déclamées ont dû abreuver l'auditoire. Voici que pour la première fois retentit une parole vive qui frappe et emplie d'admiration, que l'enseignement est donné d'autorité. Les scribes présents en prennent pour leur grade. Ils s'abritaient derrière des interprètes traditionnellement tenus pour autoriser. Jésus, lui, tire de lui-même ce qu'il dit. Son propos n'est pas livresque, topique, rabâché. Sa parole est neuve, augurale. L'autorité qu'elle dégage fait entrer dans son mystère. Cette autorité a pour effet qu'une voix venue de l'ombre le révèle dans sa lumière. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Frères et sœurs, c'est le cri d'un possédé. Il ne vocifère pas son nom, il ne vocifère pas en son nom, mais en porte-parole des ennemis de Jésus, le nous qu'il utilise les désigne. Habité par une force hostile, il fait preuve d'une lucidité maligne. Paradoxalement, c'est dans un cri de haine qu'il révèle qui est Jésus. La réaction ne se fait pas attendre. Jésus interpelle le possédé, lui cloue le bec, intime à l'esprit impur de sortir. Un ordre suivi d'un effet immédiat. L'exorcisme éclaire sur la puissance de l'exorciste. Ce jour-là, dans la synagogue de Capharnaüm, l'auditoire rassemblé a vu les démons à l'œuvre et leur défaite. Par la force de l'autorité dont il est investi, Jésus parle et agit, parle et guérit, parle et libère. La guérison illustre la singularité du guérisseur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage. Frères et sœurs, semblablement aux possédés de la synagogue de Capharnaüm, nous sommes tourmentés par des passions, des rancunes, des égoïsmes qui détruisent l'ordre de nos vies, de nos relations avec Dieu et avec les autres. Le mal est en chacun de nous, mais Jésus vient nous libérer de nos adorations pour les idoles cachées qui façonnent, qui gouvernent notre façon de vivre. Assurément, dit le pape François, aucun de nous ne s'incline devant un arbre pour l'adorer. Mais l'idolâtrie, dit le pape, est subtile. Elle peut prendre des formes, la forme des soucis des affaires de ce monde, dont Paul fait état dans sa lettre aux Corinthiens. Ce peut être les contraintes domestiques, l'orgueil, l'ambition, les titres, la carrière, le bien-être, le posséder tout et tout de suite, l'idolâtrie du moi. Énumérer les idoles cachées, les subtilités de l'idolâtrie seraient vains. Toutes font la part belle à de faux semblants. Les faux dieux usurpent le nom de Dieu, les idoles usurpent la place de Dieu. Frères et sœurs, adorer Dieu sans partage requiert l'absence de toute collusion avec les médiocrités, les aliénations paralysantes, l'idée d'un Dieu magique
que l'on évoque comme on invoque le génie de la lampe d'Aladin. Dans un monde clouté de fétiches, adorer Dieu sans partage requiert le courage de dire au faux Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Du courage, frères et sœurs, n'en doutons pas, parce qu'on nous reprochera d'être les adeptes rigides d'une foi obtuse qui ne s'en prend somme toute qu'au toc et laisse intouchés les pires malfaisances, alors que nous mettons fraternellement en garde contre les illusions de pacotille. Dans la montée du mont Carmel, Saint Jean de la Croix écrit « Peu importe qu'un oiseau soit attaché à un fil mince ou à un plus gros, car pour fin que soit le fil, l'oiseau y demeurera attaché comme à une corde, tant qu'il ne le brisera pas pour voler. Il est vrai qu'un fil est plus facile à rompre qu'une corde, mais pour facile qu'il soit, s'il le rompt, l'oiseau ne pourra prendre son essor. Frères et sœurs, rompons les fils, ou les ficelles, ou les cordes, ou les cordages qui nous ligotent. Notre temps a besoin de témoins libres de leurs mouvements, d'adorateurs qui annoncent et vivent l'Évangile, non de fidèles à la petite semaine, encagés et cependant sensibles au vent dominant. Dans les années 80, Guy Béard mettait en garde dans une chanson contre ce qu'il appelait l'ère du multimessianique, où chacun n'a que l'embarras du choix. Te trompe, te gourre pas de gourou, disait-il. Transposons, ne nous trompons pas de Messie. Jésus n'est pas un gourou. Accorde-nous, Seigneur, de t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Frères et sœurs, la supplication est double, mais ne nécessite pas d'être plongé dans un cyclotron pour en accélérer les particules lourdes, car il n'y a qu'un seul commandement, aimer Dieu sans partage et son prochain pour l'amour de Dieu. Amen. Prions le Seigneur.